Alors, j'ai évoqué dans plusieurs de mes réponses une alimentation santé, mais comme c'était un peu saccadé, je voulais vraiment reprendre une journée typique d'une alimentation santé. Ça veut dire qu'elle va être bénéfique pour tout, pour l'âge, des maladies chroniques, pour des pour des dépressions, l'anxiété. En fait, si vous voulez, l'alimentation santé, selon la chronobiologie, ça veut dire en tenant compte de comment le corps fonctionne physiologiquement, c'est-à-dire que c'est pas une mode, c'est pas une diète. On a compris comment le corps il marche et en fait on va lui donner des aliments par rapport à ce qu'il a besoin. Donc selon la chronobiologie, donc en fait il faut avoir 4 repas par jour. Donc il faut avoir un petit déjeuner, il faut avoir un déjeuner, un goûter pardon, et un dîner. Alors ces 4 repas, donc ils vont être tous différents point de vue biochimiquement. Le matin, il faut que le petit déjeuner soit plutôt protéiné. Donc ça veut dire qu'il va favoriser la production de la dopamine avec un acide aminé qui s'appelle la L-tyrosine, qui est souvent isolé dans les principes actifs, dans la micronutrition, mais qui en fait finalement on peut l'avoir très facilement dans un repas protéiné. Alors, c'est quoi protéines? Ça sera plutôt les protéines issues des œufs, donc les ovalbumines. Ça sera les protéines issues de la volaille, les protéines qui sont issues des poissons. Alors le matin, vous allez vous dire, ah, je ne vais pas manger du poisson le matin. Oui, peut-être, mais il y a des gens qui peuvent manger des bâtonnets de poisson, il y a des gens qui peuvent manger du blanc de poulet, du blanc de dinde, qui a moins de sel dedans et qui c'est plutôt issu d'une filière bleu blanc cœur. Ainsi que les poissons, que les œufs, il faut que ça soit issu de la filière bleu blanc cœur, qui en fait le jaune d'œuf à l'intérieur, il n'est pas bourré de cholestérol, ça sera plutôt du DHA, qui est un oméga 3 très très important pour le fonctionnement cérébral, cardiovasculaire, etc. Donc le matin protéiné, d'accord? Donc le côté sucré, il faudra l'éviter. C'est pour éviter la prise de poids ou pour aider à la perte de poids. Donc éviter les féculents, le pain, les fruits. Ça, c'est l'idéal de manger plutôt dans la deuxième partie de l'après-midi selon la chronobiologie. Il faut avoir un boisson le matin, donc protéines, un boisson, et puis plus pour ceux qui voudront vraiment faire les choses à 100% comme il faut. Ils peuvent manger aussi des crudités, ça veut dire des petites tomates cerises, des radis, des concombres. Donc ça, avec une protéine, ça peut bien aller, et puis c'est une question d'habitude. À midi, donc ça veut dire au dîner. Donc on va faire quoi? Pardon, à midi. On va manger un repas donc plutôt protéiné, donc ça veut dire pareil, donc plutôt de la volaille et du poisson, et il va être associé avec des légumes. Donc en fait pour une part de protéines qui est à peu près de 100 grammes, il faut avoir 200 grammes de légumes. Ça va agir là-dessus pour compenser un peu l'acidité de la viande. Ça, je vais parler dans une autre question un peu plus détaillée sur l'équilibre acido-base. Et on peut avoir aussi un quart de féculents, ça veut dire des céréales plutôt complets. Et privilégier pas que du riz ou des pâtes blanches, il faut déjà que ce soit tout, que ce soit demi-complet ou complet, selon votre tolérance digestive. Et puis privilégier des céréales qui sont sans gluten, comme le quinoa, le sarrasin, le millet. C'est des céréales qui sont méconnues mais qui sont très très digestes et qui ont un index glycémique plus bas que le riz ou que le blé. Il faut avoir un verre d'eau. Il faut éviter de boire trop à table parce qu'on va neutraliser l'acidité et donc on aura du mal à digérer les protéines. Il y a beaucoup de monde qui ont donc une flore de putréfaction avec des gaz et des gaz qui sont plutôt malodorants. Donc si c'est ça, il faut éviter de boire à table. Il faut boire au moins une demi-heure avant, entre les repas, mais jamais au milieu d'un repas. Et donc éviter d'avoir un dessert sucré en fin de repas pour éviter la glycation et éviter le vieillissement accéléré. On passe au troisième repas qui est le goûter. Lui il va se composer surtout d'un fruit. Donc vous voyez que c'est seulement là que j'ai commencé à parler de fruits, ça sera plutôt vers 16 heures. Et vers 16 heures, en fait, vous allez manger un fruit entier ou si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des fruits secs, un peu fait un petit sachet, avoir avec vous, tout ce qui est goji, cranberry. Et ça, vous pouvez prendre une petite poignée avec un verre d'eau ou si vous avez la possibilité de boire une tisane ou un thé sans théine l'après-midi. Donc ça pourrait vous aider. Je n'ai pas oublié,
les chocolats. Donc le chocolat noir, donc il est très bénéfique pour la santé. Il faut que ça soit plutôt en tablette et supérieur à 75% puisqu'il contient du magnésium, il contient des molécules, des alcaloïdes qui vont dans le corps agir sur le processus de bien-être parce que ça va favoriser le développement des endorphines. Et les endorphines, c'est les molécules de bien-être. Il y a du magnésium, il y a des antioxydants dans le cacao, donc ça veut dire que c'est un aliment santé par excellence. Donc vous pouvez manger tous les jours 2 carrés de chocolat, mesdames, et sans avoir peur de prendre du poids. Alors, donc j'ai dit fruits, j'ai dit fruits frais ou fruits frais, j'ai dit en boisson. Et donc, si vous avez faim, vous pouvez prendre une poignée d'amandes, donc des amandes ou des noix, qui sont très riches en protéines végétales et ça va vous aider à vous rassasier pour le but. Avoir aussi votre sérotonine, que en fait la sérotonine ça va vous donner le bien-être, ça va vous préparer le soir et ça va diminuer les compulsions sucrées pour les gens qui ont des compulsions sucrées plutôt en deuxième partie de la journée. Et on arrive au quatrième repas qui est le soir. Et bien en fait lui il sera un repas léger. Alors tout le monde sait que c'est léger, mais tout le monde ne fait pas. Ça veut dire qu'il faut éviter les protéines animales surtout, parce que vous avez vu que j'ai mis beaucoup le matin et à midi, donc le soir, ça sera plutôt végétal. Ça veut dire les protéines des légumineuses, ces pois chiches, lentilles et petits pois. Ça, il faut les prendre au moins 3 fois par semaine, associés bien sûr à des légumes, et que les légumes ils soient des légumes verts en quantité à volonté, avec un filet de l'huile de colza qui est très riche en oméga 3. Et donc là le soir, les féculents ils sont autorisés, bien sûr qu'ils soient toujours demi-complets ou complets, pour la question que ça va essayer aussi de vous rassasier et de même ça participe à la production de la sérotonine. Avec un petit verre d'eau, et si vous voulez manger un fruit en fin de repas du soir, je vous répète, puisqu'il n'y a pas de protéines, on peut les associer. Donc là, vous allez avoir un bon repas. Les produits laitiers, je n'ai pas beaucoup parlé. Vous pouvez manger des yaourts, ils sont digestes, ils sont lactofermentés, ça ne ballonne pas, et des yaourts nature, bien sûr, privilégiez le brebis ou la chèvre. Et en ce qui concerne le fromage, alors tout Français qui se respecte, il ne va pas éliminer ces fromages de leur alimentation. Et ben, il faut privilégier plutôt à pâte fermentée, puisqu'ils sont plus digestes. Il y a des lactobacilles dedans qui vont améliorer la digestion. Et 3 fois par semaine, c'est bien, avec beaucoup de légumes à côté. Donc là, vous pouvez, il ne faut pas faire une alimentation un peu monotone, finir toujours avec un fromage en fin de repas. Là, on n'a plus de plaisir et puis ça a une charge des graisses saturées importante, donc c'est moins intéressant. Donc faites des vrais repas avec du bon fromage et puis avec de bonnes salades à côté. Et là, faites un repas plaisir, mais pas un repas monotone. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Bonne journée!